chose. Dis-moi Arnaud, tu te rappelles ta PCEM1? Je me rappelle très bien, j'avais beaucoup de facilité. Ouais, j'imagine. Moi, je comprends pas le concours de médecine, ce bordel qu'on fait autour de ça, c'est facile. Sauf qu'aujourd'hui, c'est facile. Sauf qu'aujourd'hui, tu serais prêt à te lancer dans un oral qui aurait pas grand-chose à voir avec la médecine? Mais écoute, si après une année de P1, j'avais dû passer un oral au mois de mai, je crois que ça aurait été insultant pour le bien-être de la société, parce qu'après un an de P1, on est complètement ruiné mentalement et physiquement. Pourtant, l'excellente réforme des études de médecine, parce que vous avez compris qu'on manque de médecins, des spécialistes et des médecins généralistes. Mais il y a des cerveaux qui se sont dit, tous ceux qui sont reçus à l'écrit, la deuxième moitié des reçus à l'écrit, ils vont passer un oral. Et puis on va les interroger sur la barrière de corail, sur la température du soleil, sur les bouchons de Lyon. Est-ce que c'est des bouchons ou est-ce que c'est des trucs à manger? Voilà comment sont sélectionnés maintenant grâce à des fous qui ont réformé les études de médecine. Alors nous, on n'avait pas le temps, on pouvait pas. Mais heureusement, on a des petits frères et sœurs qui ont créé un collectif, le collectif Paslas, qui s'est battu. Bravo! Et les parents, on va leur laisser la parole. On va leur laisser la parole. Voilà. Mais non, mais ce qui est important de dire aux parents qui voudraient que leurs enfants fassent médecine, c'est qu'il y a des gens qui se battent et qui ont gagné au Conseil d'État. Mais ils vont l'expliquer. Il faut venir. Et très Une bonne nouvelle, parce que ce sera la seule que je donnerai de la soirée. Alors, ma fille a eu son année, il y a 3 ans. La fille de Sophie a eu son année. La fille de Arnaud a eu son année. Voilà. Et ils le doivent à leur mérite, et uniquement à leur mérite. Et c'est là où j'arrête les bonnes nouvelles. Ils ne doivent pas à la réforme des études de santé qui a causé un enfer dans leur vie pendant 2 ans. Voilà. On vous a dit qu'on avait besoin de médecins. On vous a dit qu'il y avait des déserts médicaux qui allaient être sauvés grâce à cette réforme. Mais tout ça est faux. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Et donc, il faut en finir avec cette réforme. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pourrais vous parler de jeunes qui étaient deuxième en décembre de la majeure santé, qui se sont fait sortir pour une mineure qui n'avait rien à voir avec la santé dès le mois de décembre. Je pourrais vous parler de jeunes qui étaient aux portes de l'accessibilité et qui, à la suite d'un oral, le fameux oral, se sont retrouvés distancés d'une centaine de places et donc voient leurs rêves s'écrouler. Je ne vous parlerai pas de ces milliers de jeunes qui sont partis à l'étranger. On parlait tout à l'heure des études à l'étranger. Je ne vous parlerai pas d'eux parce que Monsieur Neuder veut faire revenir les étudiants qui sont partis à l'étranger. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas parce qu'ils sont bien là où ils sont. Ils ne reviendront pas parce qu'il y a de la bienveillance là où ils sont. Qu'ils soient à Bruxelles, qu'ils soient en Roumanie. On leur dit vous allez pouvoir revenir. Ils disent certainement pas. Et bien évidemment, ce n'est pas la réforme de la R2C qui est en route en ce moment qui fonctionne tant bien que mal, m'adresse qu'au bien nous dire les doyens qui sont ravis. Ça veut dire quoi? R2C, c'est la réforme des études du second cycle. Vous savez, les EDN et les échos qui viennent de passer, ceux où on vient de perdre 288 copies dans un concours national, ça fait mauvais genre, il va falloir peut-être que tout le monde repasse. Bref, voilà la réforme qu'on nous a pondue il y a maintenant 4 ans. Monsieur Macron a dit on sortira de la boucherie de la Passesse, il a ouvert un abattoir. Voilà, c'est pas mal. Il a dit qu'on allait sortir le numerus clausus, qu'on allait le supprimer. Il a créé le numerus apertus. C'est un peu comme quand on dit que Cassius Clay s'est transformé en Mohamed Ali. On disait que c'était plus le même boxeur. Eh ben non, c'est toujours la même chose. Le numerus clausus et le numerus apertus. Il y a toujours une restriction de place. L'année dernière, 10 000 jeunes sont arrivés en 2e année. L'année dernière, 10 000 jeunes ont passé leurs ECN avant les EDN. Ça veut dire qu'on n'a pas augmenté du tout malgré cette augmentation annoncée du numerus clausus.
Cette réforme a été fondée sur un mensonge. Elle vit aujourd'hui sur de la désinformation complète. On joue avec les chiffres. 26% de postes créés en deuxième année. En fait, c'est 7% parce que, vous savez, ils ont inventé la nouvelle règle. Ils ajoutent les pourcentages. 7%, plus 7%, plus 7%, plus 7% par rapport à un chiffre clé. Bah, ça fait 27 pour eux. Bah, nous, ça fait 7% d'après les vraies règles de la mathématique. Donc voilà où on en est. Alors bien sûr, ce collectif, il a été créé parce que nos enfants souffraient. Ils ont réussi maintenant. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on a été accueillis par le collectif Santé en danger qui a aussi été construit sur des souffrances. Donc on s'entend là-dessus. Et donc merci de nous donner cette opportunité de dire la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité. Cette réforme ne sauvera pas la santé. Si vous sauvez cette réforme, tous, eh bien vous sauverez peut-être la santé dans 10 ans. Voilà. Donc à nous tous de faire porter ce message. Nous on essaye de le faire. Je crois que vous qui avez tous connu les études de santé, vous savez la difficulté, vous savez le don de soi. Eh bien j'espère que vous allez aussi porter ce message-là, que vous allez, tous les gens qui vous diront qu'on forme autant qu'on veut, bah, c'est pas vrai. Il y a des solutions. Alors d'autres pays le font. On passe des concours dès le bac. On fait ça en Belgique. Ça marche très bien. Les jeunes ont 4 chances pour le faire. Nous, on n'a plus le droit de redoubler. Voilà. Ah si, c'est pas vrai. On redouble maintenant en 5e année. Voilà, en 5e année, on redouble maintenant. Parce qu'on redouble, mais volontairement. Volontairement, parce qu'on ne veut pas passer les EDN, parce que les EDN ont été avancés de 9 mois par rapport à ce qui se faisait avant. Donc forcément, comme on veut avoir 9 mois de plus, eh ben, on redouble volontairement. Ce qui fait qu'on crée le sens qu'on avait avant à la PACES. On disait, oh, il y a beaucoup de deuxième année qui vont être en concurrence avec les premières années. Bah là, on va le retrouver, mais dès la 5e année. Voilà. Donc on peut dire merci à ces études de santé. Mais je crois que si tout le monde fait l'effort, si tout le monde dit sortons de cette gabégie, sortons de ce non-sens, sortons de ce mensonge qu'on essaye de nous... Que un président, 4 premiers ministres, 7 ministres de la Santé, 2 ministres de l'Éducation nationale ont redit encore dans les médias. Je crois que c'est Franklin Roosevelt qui dit ce n'est pas en répétant un mensonge qu'il devient une vérité. Eh bien, cette vérité n'existe pas. Voilà, je voulais vous le dire. Et force à nos jeunes qui vont s'en sortir. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Tu as été concis. Merci beaucoup. On a bien compris la souffrance de nos études qui devraient être bien plus élargies. Nous, on est pour un plan Marshall de la formation des études.